Les riches affament les pauvres, ils arrachent le commerce aux pauvres et ils s'imposent, ils s'installent. Ils arrachent les demeures des pauvres et eux-mêmes ils sont dans des maisons feutrées, luxueuses, tranquilles. Mais le pauvre qui est dans cette situation, qu'est-ce qui lui vient à l'idée? Est-ce que ça vaut la peine de vivre? Tu es avec ta famille dehors, désœuvré, sans moyen de survie. Aujourd'hui, les pauvres survivent dans le monde partout. Les pauvres ne vivent plus, ils sont en train de survivre. Et quand c'est comme ça, le pauvre qui passe au cimetière, voyant que le riche qu'il a spolié a construit encore une belle demeure pour son défunt au cimetière. Donc le pauvre dit quoi? Par désespoir, quand il passe près d'une tombe, il est émerveillé. Il dit, dommage, malheur pour moi, si je pouvais être à la place de celui-là. Le prophète dit, le dunya ne va pas finir sans que ça arrive. Il dit, cela n'est pas dû à autre souci que l'abondance des épreuves, des contingences de la vie. Muslim, hadith, volume numéro 1, hadith numéro 2231. Aujourd'hui, allez-y au cimetière. Aujourd'hui, allez-y au cimetière. Les musulmans même sont les plus experts en ça. On s'en va faire ce qu'on appelle mausolées, des soi-disant mosquées sur des tombes. Allez-y au cimetière, dans nos différents cimetières. Les musulmans même aujourd'hui ont dépassé les non-musulmans dans ça. On construit des semblants de mosquées sur les tombes. Des sommes faramineuses sont dépensées. Mais au-delà de ça, c'est embelli. On met des étoiles, la lune, tout ça pour donner l'image d'une mosquée sur des tombes. Des gens même font pour eux en villa. Si on bande tes yeux, et puis on te met dans la voiture, on te descend, on te soulève, on va te faire poser sur les bancs qui sont dans les cimetières là, sur le banc de une tombe, ou bien un mausolée, on te fait asseoir, et puis maintenant on débande. Tu vas voir porte vitrée à glissière là, porte coulissante, bien vitrée, avec climatisation. Tu vas dire, mais disons, on m'a mis dans quel palais, dans quelle villa? C'est après quelque temps, tu vas te rendre compte que tu es dans un mausolée, au cimetière près d'une tombe. Climatisé, salle d'attente. Allez-y dans nos cimetières, vous allez voir. Gardien payé pour ça, pour surveiller la tombe. Il n'a qu'à surveiller le cadavre, il n'a qu'à les chasser. Il n'a qu'à vous éclairer, mais éclairer la tombe pour le défunt. Mettez la climatisation pour lui. L'aération, mettez le confort. Le mort même, il a disparu. Le corps a disparu. Et c'est des dépenses inutiles qui sont là. Rien ne garde un défunt, ce sont ses œuvres qui le gardent. Mais le prophète a dit ça, on va plutôt se focaliser sur la matière pour laisser l'esprit, le spirituel. On n'agit pas bien ici. Et on compte sur ces moyens financiers. Aujourd'hui, il y a une rivalité. On rivalise dans les cimetières. La rivalité aujourd'hui, c'est dans les cimetières. On a fini de faire ça dans les funérailles. On a attaché 20 bâches, 50 bâches, on a tué 10 bœufs, tout ça là. Et puis, on a pu récolter pendant les funérailles. Les gens ont apporté leur argent. C'est quel sacrifice on vient recevoir? Sacrifice on donne. Mais vous ouvrez cahier, enregistrement. Un tel a donné tant, il faut enregistrer. Et puis on fait la part des choses. Des gens qui ne sont même pas nécessités. Ça, c'est un autre chapitre. Le prophète a parlé de tout ça, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, là, la tombe. Il dit, l'homme, le dunya ne va pas finir jusqu'à ce que ça arrive. Mais nous, ça arrive déjà aujourd'hui. Ça arrive. Regardez les cercueils que les gens fabriquent, surtout dans des pays voisins. Cercueils en avion, en bateau, en maison. On les voit. Les gens font aujourd'hui des cercueils de complaisance. Mais ici, il s'agit de tombes. Il dit, Dunya ne va pas finir, ne va pas s'en aller jusqu'à ce que l'homme passe près d'une tombe. Il sera émerveillé. Il sera sublimé.
attiré par la tombe. Jusqu'à lui-même, il dit, Ya laytani kuntu makana sahibi hada al-qabr. Eh, malheur, désolé, dommage pour moi, si je pouvais être à la place de celui qui est dans cette tombe. Et le prophète continue de dire, Walaysa bihi din aw dayn. En disant ça là, il n'a pas de souci, hein. Illa al-bala, c'est les épreuves de la vie. Tellement la vie est devenue dure pour lui, il trouve que celui-là est plus à l'aise que lui. Dites-nous que ce n'est pas vrai. Regardez le monde aujourd'hui. Regardez, d'autres même aujourd'hui souhaitent la mort que la vie. Parce que les riches continuent d'arracher le pain de la bouche des pauvres. On continue d'appauvrir artificiellement les pauvres, en plus de la pauvreté naturelle qu'Allah leur a imposée. Il y a la pauvreté naturelle qu'Allah nous donne. À chacun de gérer ça avec foi, espoir, courage pour surmonter en attendant que Allah nous pourvoie. Ça, c'est pauvreté naturelle. Mais la pauvreté artificielle, c'est quand les riches continuent d'appauvrir les pauvres. Les riches affament les pauvres en s'alimentant. Ils arrachent le commerce aux pauvres et ils s'imposent, ils s'installent. Ils arrachent les demeures des pauvres et eux-mêmes ils sont dans des maisons feutrées, luxueuses, tranquilles. Mais le pauvre qui est dans cette situation, qu'est-ce qui lui vient à l'idée? Est-ce que ça vaut la peine de vivre? Tu es avec ta famille dehors, désœuvré, sans moyen de survie. Je ne dis pas de vie, hein, de survie. Aujourd'hui, les pauvres survivent dans le monde partout. Les pauvres ne vivent plus. Ils sont en train de survivre. Parce que les puissants, les riches, voudraient qu'ils soient dans cette condition. Et quand c'est comme ça, le pauvre qui passe au cimetière, voyant que le riche qu'il a spolié a construit encore une belle demeure pour son défunt au cimetière. Parce que ce n'est pas un riche qui va aller au cimetière qui va souhaiter la mort. Un riche va aller chez faire quoi. Eux-mêmes, ils n'aiment pas visiter le cimetière parce qu'ils ont peur de la mort. Mais s'il va là-bas encore, c'est le côté luxueux où eux, ils se sont mis. De toute façon, ils ont les quartiers résidentiels. Ils ont fait aussi cimetière résidentiel comme ça. Allah Akbar. Mais il n'y a pas ange résidentiel. Il n'y a pas châtiment résidentiel. Il n'y a pas vie tombale résidentielle. C'est des illusions. Oui. Dans les cimetières, il y a des parcelles, des portions de terrain qui sont réservées aux riches. Même quand il n'a pas eu là-bas, il a eu parmi les pauvres. Mais lui seul, sa tombe ou bien la tombe d'un de ses parents va se démarquer, se distinguer des autres. C'est pourquoi ils font des trucs bien quand ils s'en vont, même pas pour faire doua parce qu'ils n'ont pas de doua qui Allah va accepter. Mais pour aller s'asseoir pour dire ils vont se recueillir sur tombe de leurs parents. Donc tout est climatisé. Quand ils s'en vont, voilà. En attendant qu'ils viennent, on met climatiseur, tout ça marche. Ça c'est courant, ce qui est payé aussi, compteur est pris pour ça, dans le cimetière. Donc toi le pauvre, il a détruit ta vie, t'a mis dans une situation d'indigence, et puis il entretient son mort qui n'a rien à voir avec lui. Peut-être là-bas, mais il est dans l'enfer. Donc le pauvre dit quoi? Par désespoir, quand il passe près d'une tombe, il est émerveillé. Il dit, dommage, malheur pour moi, si je pouvais être à la place de celui-là. Le prophète dit, le dunya ne va pas finir sans que ça arrive. Il dit, cela n'est pas dû à autre souci que l'abondance des épreuves, des contingences de la vie. Muslim, hadith, volume numéro 1, hadith numéro 2231. Il a dit, dites-moi, ça se fait ou ça se fait pas? On vit ou bien on vit pas? On vit ça ou on vit pas ça? Allah est grand. Kullu man alayha fan. Tout ce qui est sur terre va disparaître. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalal wal ikram. C'est Allah seul qui demeure. Nous allons tous rendre compte. On va tous passer comme si on n'a pas existé. Que le vivant aille envier le mort.
souhaiter être à la place d'un mort. Parce que le mort est plus, entre guillemets, dans un confort que lui-même vivant n'a pas. Lui, il poirote, il végète, il souffre, il cherche à survivre. Et le mort, il est dans un mausolée bien carrelé, marbré, gardé par des gardiens, électrifié, il y a lumière là-bas, la nuit ça s'allume. Il y a la climatisation, les splits sont là, les portes coulissantes vitrées sont là. Quand les parents doivent venir, 1 heure à 2 heures du temps avant qu'ils arrivent, on met la climatisation pour que ça glace le coin. Le mort, si vous saviez ce qu'il ressentait en bas, vous n'allez pas frustrer les pauvres en comptant ou pensant faire du bien à votre mort. Ça, c'est une prophétie. Alhamdulillah, tout le monde voit ça dans nos différents cimetières.